On a beau acheter nos jeux parce que ça nous fait plaisir ou parce que c'est notre passion, parfois, ça fait mal au porte-monnaie. Et même si aujourd'hui il y a de gros efforts des éditeurs pour nous pondre des jeux à des prix plutôt corrects, il existe néanmoins quelques jeux où on se dit « Mon Dieu, c'est trop cher ». Mais quel est pour vous le jeu qui est trop cher ? Il y en a malheureusement de plus en plus des jeux trop chers. La tendance du marché, c'est d'avoir de plus en plus de deluxification du produit, ce qui fait en sorte que le produit coûte cher. J'ai pas trop de problème à payer un jeu cher lorsque j'ai l'impression d'en avoir pour mon argent. Ce qui me fatigue, c'est de recevoir une boîte vide. Donc, pas forcément un gros prix, mais une boîte que j'ouvre et je me dis, bon, ok, j'ai payé ça pour ça. Un bel exemple de ça, c'est probablement Splendor, qui c'est pas un jeu très dispendieux, mais lorsque tu ouvres la boîte, tu as un paquet de cartes et des jetons. C'est sûr que c'est des jetons qualificatifs, mais t'as l'impression de pas en avoir pour ton argent à ce moment-là. Le jeu dont je vais vous parler, c'est pas un jeu qui est extrêmement cher en soi. On va pas partir dans un jeu à une centaine d'euros, 200 euros ou que sais-je. C'est un jeu à 25 euros. Mais ce jeu, c'est Jailbreak, qui est un petit jeu de cartes japonais qui a fait pas mal parler de lui à Essen, au Festival d'Essen de 2024. Et ce jeu, c'est juste un paquet de cartes et ça coûte 25 euros. Et clairement, voilà, on n'est pas sur des prix démentiels, mais le rapport qualité-prix, clairement, il est super exagéré. Voilà, et c'est vraiment, je comprends pas en fait. C'est vraiment le jeu où je ne comprends pas qu'on puisse faire payer un prix pareil juste pour un tout petit jeu de cartes au final. Splendor, 35 euros. Non mais, enfin à un moment, faut arrêter quoi. Bon, il y a énormément de jeux qui sont beaucoup trop chers, qui sont plein de vides. Splendor, 35 euros. Et Dominion, 50 euros. Et on vous voit là. On vous voit, on vous juge. Oh, quand même. Ça devrait baisser. Pour Dominion. Je cite cela, mais il y en a tellement. Je pourrais y passer des heures, quoi. Oh. Alors, cette question, elle est tricky, surtout quand tu sais comment ça se passe, la fabrication d'un jeu, parce que il y a tellement de choses différentes qui rentrent en compte quand tu fais un jeu. Mais, un jeu que je n'aime pas, voilà, je ne l'aime pas, et donc, il est trop cher pour ce que c'est Blanc Manger Coco. 28 euros. 28 euros pour un nombre de cartes. Certes, mais ce sont que des cartes. 28 euros pour qu'au final, tu te fasses chier à trouver une combinaison hilarante et que la carte qui gagne, c'est bite. Bah non, je suis désolée, c'est trop cher. C'est trop cher. Il y a un jeu qui est trop cher, c'est Kingdom Death Monster, KDM. La boîte de base, et je dis bien la boîte de base, va coûter 400 euros. Alors certes, c'est une belle boîte de base. Vous avez plein de figurines en grappe, vous avez plein de cartes, vous avez plein de dés, vous avez plein de choses, mais on est quand même sur du 400 balles la boîte. C'est un jeu qui est ultra riche, qui est ultra passionnant. Il va se passer plein de choses. Le mode robo, c'est vraiment, je trouve pas le maître robo aléatoire. Ça va vraiment être sympa. Vous avez des combats de boss, vous avez une phase de gestion de campement où à chaque fois, il va se passer des choses différentes. Vous avez beau affronter 15 fois le lion. 15 fois, il va réagir de manière différente. Quand vous allez le taper, vous allez pas forcément taper les mêmes coups parce que vous avez un petit deck de cartes qui va vous dire, là, vous touchez les testicules. Oui, vous pouvez taper les testicules du lion. Là, vous allez lui couper la crinière, lui couper la queue, etc. Il se passe plein d'événements, plein d'aléas, chaque phase de jeu va être différente. Mais il y a un gros défaut, c'est qu'il coûte 400 balles. Coup de chance, grosse gentillesse de la part de l'éditeur, il vous offre les frais de port pour 400 balles, mais il n'y a pas à chier, c'est un jeu qui est issu d'un financement participatif et on a des jeux avec des composantes un peu similaires qui vont coûter globalement 250 euros sur un financement participatif. Là, c'est un jeu qui est vraiment dans l'extrême, qui se veut pour des passionnés qui sont tombés dans la folie Kingdom Death Monster et du coup, dès qu'ils sortent une extension, ils proposent juste un boss avec le deck de cartes pour 70 balles. On est vraiment sur le truc qui est outrageusement cher, c'est vraiment son plus gros défaut, pourtant le jeu est merveilleux. Alors là j'avais plein d'idées, parce que j'aurais pu sortir Warhammer, j'adore Warhammer, mais effectivement des figurines à 150 balles, ça fait un peu cher. J'aurais pu sortir tout ce qui est TCG, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup Star Wars Unlimited, j'adore Star Wars Unlimited, j'en ai refait récemment et en fait le jeu a une profondeur de jeu et franchement un dynamisme, donc c'est ultra facile à rentrer dedans, mais c'est pas vraiment des jeux, c'est plus un système de jeu, le TCG, le jeu de figurines. Le jeu de figurines, c'est cher. Le TCG, c'est cher. Donc, du coup, je vais dire que c'est le DC Batman Street of Gotham City. C'est un nom super long. Le jeu, en soi, est ok. Moi, j'ai pas trouvé ça super bien. Mais c'est surtout que 35 balles pour 20 cartes, un point d'interrogation en carton. Non.
Enfin voilà, c'est ce genre de jeu où la licence doit coûter un bras. Donc du coup, ils l'ont reporté sur le prix du jeu, mais en fait pour ça, 35 €, non. Quand on voit qu'à l'heure actuelle, tous les éditeurs font un effort pour baisser les prix, sortir ça à 35 €, on a l'impression que ouais, c'est du foutage de gueule quoi. Puis si le jeu était bien encore, mais personnellement, moi je me suis ennuyé. Lorcana. Écoute, j'ai le droit de le dire, je suis une grosse victime. Moi, j'aime bien Lorcana, c'est vraiment un jeu qui m'a réconcilié avec le côté compétitif du jeu de cartes. Je suis pas bonne du tout, je joue pas méta. En fait, je joue pas mal aux jeux de cartes, mais en dématérialisé. Tu vois, genre je joue au Gwent ou j'ai pas mal joué à Hearthstone. Mais non, Lorcana, je les achète pour les collectionner. Et ouais, c'est trop cher. Et puis en plus, ils s'en sortent trop souvent. Et malgré tout, j'y retourne toujours comme une grosse pigeonne. Ça reste un jeu de société, tu vois. Et même si c'est une famille à part, bah c'est quand même un jeu que t'achètes pour jouer avec des gens ou collectionner. Comme tous mes jeux de société. Pour moi, alors c'est pas un jeu de base, mais sont toutes les extensions de Everdell. Parce que autant Everdell, le jeu de base, est un peu cher, mais on peut comprendre par rapport à la qualité du matériel qu'il y a à l'intérieur. On a l'arbre, les ressources qui sont hyper travaillées, les cartes qui sont d'hyper bonne qualité. Mais alors les extensions, ouais, j'ai pas compris quoi. Enfin, je veux dire, une extension à 60 balles, enfin pour un truc qui ramène pas non plus énormément, où il y a pas énormément de matériel dans l'extension, mais comment tu justifies de sortir des extensions qui sont entre 50 et 60 €? Parce que c'est ça, il me semble pas qu'il y en ait qu'il y ait une extension d'Everdell qui soit à moins de 50 €. Donc, j'ai toujours trouvé ça trop cher, bien que j'adore le jeu. Quand je travaillais à la boutique de jeux et que je devais le vendre, j'étais hyper honnête en disant que dans tous les cas, moi je le trouvais trop cher et que c'est pour ça que j'avais pas acheté et que j'avais pas joué aux extensions, quoi. Donc c'est dommage. J'en ai un, et peut-être que tu le sais, puisqu'on a découvert ça à Vichy en présentant le jeu pour le vendre, dans le sens pour l'amener sur le sol français, c'est Hyperspace. Hyperspace actuellement est en vente, donc si vous voulez l'acheter, allez-y. Par contre, je comprendrais que vous ne vouliez pas l'acheter, parce que le jeu, en fait, pour arriver rapidement en version retail, en version boutique, a été créé finalement avec des standees au lieu des figurines, donc que du matos en carton. Donc finalement, on se dit, c'est une bonne idée. Moi, je trouve que c'est une super idée pour pouvoir sortir le jeu rapidement, parce que les figurines, c'est l'enfer, parce que, des coûts de production énormes. Sauf qu'on a découvert que le jeu était à 100 $. Et 100 $ pour ce qu'il y a dans cette boîte, non, en fait, tout simplement non. Quand on voit aujourd'hui le matos qu'on peut avoir pour une boîte à 100 $, ou même le matos qu'on peut avoir avec une boîte à 60 $, là où j'avais écrit aussi sur mon document Wingspan et Beast, mais parce que Wingspan et Beast sont des jeux qui aujourd'hui n'ont plus de sens, de choix éditoriaux de prix par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Wingspan est à plus de 60 balles pour un jeu qui est majoritairement avec des cartes et des petits cubes, et allez, il y a les petits œufs qui sont mignons, etc. Mais c'est juste qu'on n'a plus l'habitude de voir des jeux construits comme ça à des prix comme ça. Mais là, Hyperspace, c'est un jeu qui aurait pu maximum être vendu à 65 balles, je dirais. Et là, on se retrouve avec 100 $. Donc, le jeu, j'espère qu'il se vendra, parce que c'est quand même un excellent jeu. Et pour moi, faut vraiment mettre la main dessus pour comprendre pourquoi j'arrête pas de le mettre en avant. Mais je comprends pourquoi les gens n'y vont pas, parce que c'est pas possible de faire un prix aussi élevé pour un jeu de base. Parce que l'extension est vendue à 50 balles, mais à une extension, on peut toujours vendre plus cher par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est la ligne éditoriale de beaucoup d'entreprises, mais pas un jeu de base. Ça, c'est juste non. Je vais tellement me faire des copains, mais je vais dire Dune Imperium, parce que le jeu de base fait 60 balles, et pour le terminer, il faut l'extension à 40 balles, donc c'est un jeu à 100 balles, et c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. C'est l'extension qui termine le jeu, qui rééquilibre tout ça. Du coup, si t'as juste le jeu de base, tu passes à côté d'une partie du truc. Du coup, le jeu de base plus l'extension, c'est le jeu plus ou moins fini. Et c'est trop cher. Eh ben oui, il y a des jeux qui sont trop chers parce que du coup, tu te dis que tu aurais pu faire le même jeu avec beaucoup moins. Je te prends deux exemples. L'excellent jeu abstrait Demain tu m'as tué, où là t'as vraiment une grande boîte. Voilà, un jeu en plus pas mal, mais de mémoire, plus de 40 balles pour une boîte aussi vide, avec un matériel aussi minimaliste. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé dans la chaîne de production pour arriver à ce prix-là ? Et là, j'ai pas de réponse. Et moi, j'étais gêné.
de vendre ce jeu aussi cher. Et puis j'ai été aussi surpris par le prix des coffrets Lorcana version coopérative du jeu, où finalement t'as 2 decks. Et je crois que on est à 60 € ou un peu plus pour le prix du coffret, alors que les decks à l'unité sont à 20 €. Et tu dis, les 20 € de plus ne justifient pas ce surcoût, alors que ça aurait été un moyen formidable en plus d'emmener des gens au jeu et de relancer un jeu qui s'était somme toute qui s'épuise un petit peu. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Ah, revenons avec le cher Foundations of Rome, cette belle grosse boîte absolument magnifique qui est quand même trop chère. Par contre, je dirais pas à personne je vais jamais dire à quelqu'un, hey, il faut absolument que tu aies ce jeu-là dans ta ludothèque. Pas du tout. C'est un beau jeu, c'est un jeu qui est fantastique, qui est facile à jouer, mais qui est cher. Par contre, on a toujours l'occasion de pouvoir jouer à la version un peu moins gros matériel avec Foundations of Metropolis, qui est exactement le même jeu sensiblement, avec un thème un peu plus moderne, mais dans une petite boîte. Donc si jamais on veut jouer à ce jeu-là avec cette petite version-là, je dirais pas une version du pauvre parce que c'est plus Foundations of Rome qui est une version du riche. Je pense que c'est bien que la compagnie ait décidé de faire le jeu de manière un peu plus modeste, de manière à ce qu'on puisse quand même le découvrir. Un bon jeu, un très bon jeu, un jeu que j'adore jouer. Pour moi, il sera jamais vraiment trop cher, parce que après, est-ce que je vais chercher les raisons pour lesquelles il est cher, les raisons pour lesquelles il a ce coût-là. Est-ce que c'est parce qu'il a du matos de dingue, et auquel cas, tant pis pour moi, j'ai qu'à avoir les sous pour me l'offrir. Est-ce que c'est parce qu'il est importé de loin? Est-ce que c'est parce que l'éditeur en fait très peu de tirages et du coup, il n'a pas le choix que de mettre un tarif élevé parce que il faut rentrer dans les frais quand on fait il y a une très grosse différence entre un éditeur qui va tirer 25 000 boîtes et un éditeur qui va en tirer 2000 sur un jeu identique. On est obligé de faire un prix plus cher sur des tirages plus petits. Donc la question du très cher, elle est très complexe parce que souvent on a envie de la réduire purement au matos. Mais moi, les jeux que je vais trouver trop chers, en général, c'est quand même plutôt des jeux qui sont pas bons. Que moi, je ne trouve pas bons, en tout cas. Et que du coup, en plus, si il y a une surcharge monétaire, là, c'est double peine, quoi. Il y a un côté... Et récemment, j'ai joué à un jeu. Je savais pas le prix en y jouant. J'ai trouvé ma partie ultra pénible. J'ai détesté ma partie, c'est Crafting the Cosmos. J'ai détesté ce jeu. Il est surproduit, il y a du kilo plastique de partout. Et j'ai trouvé que c'était à la fois hyper convenu, hyper vu et revu et re-revu, et en même temps super pas instinctif, super pas agréable à jouer, super lent. Enfin, je veux dire, les étapes, le tour de joueur dure une éternité et on peut rien faire pendant le tour de l'autre. Et quand j'ai su le prix du jeu à la fin, qui est donc de un peu plus de 80 €, je me suis dit, c'est pas possible en fait. Là, faut vraiment dire aux gens, n'achetez pas ce jeu. Vous pouvez en acheter 2 super, voire même 3 ou 4, si vous prenez des petits jeux, plutôt que ce scandale ludique. Je suis un peu forte, mais vraiment, j'ai vraiment pas du tout aimé Crafting the Cosmos, et du coup, c'est là que, en comparant le plaisir de jeu et le prix du jeu, vraiment 82 €, c'est beaucoup trop cher pour une partie qui, du coup, moi, je l'ai assez écourtée en plus, donc ouais, c'est Crafting the Cosmos. Vous avez aimé cette vidéo? Alors likez et commentez quel est pour vous le jeu qui est trop cher. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut!